Bonjour et bienvenue à toutes les élèves et tous les élèves de seconde MRCU. Nous nous retrouvons donc pour une nouvelle séance dans notre partie sur la recherche et l'exploitation d'informations sur l'offre et la demande. Et nous traitons un chapitre numéro 4 sur les composantes de l'offre à travers l'exemple de la SMART. En termes de compétences, il s'agit d'être capable de caractériser l'offre et de caractériser les composantes de l'offre. Nous allons découvrir ensemble comment est né le projet de la SMART. À la fin des années 80 et au début des années 90, l'idée de Swatch, c'était d'appliquer et de transposer à l'automobile son approche colorée de la montre et de l'horlogerie. Il avait donc besoin pour cela de l'aide et du savoir-faire d'un grand constructeur automobile. C'est pourquoi débute alors une collaboration avec Volkswagen, mais celle-ci n'ira pas à son terme et prendra fin. En 1994, c'est l'association entre Swatch et Mercedes. La SMART va donc pouvoir naître et voir le jour, et dans cette association, dans ce projet, Mercedes s'occupe de la production de la voiture, alors que Swatch se charge de la fonction marketing. Le début de commercialisation de la SMART est prévu pour le début de l'année 1998. Nous découvrons ici ensemble la SMART telle qu'elle existait fin 97, début 98 pour sa première génération. Nous évoquions tout à l'heure une approche colorée et futuriste. Nous constatons que c'est le cas, puisque la SMART, c'est une voiture avec une forme nouvelle, une forme futuriste, et la SMART, c'est aussi des couleurs vives, pétillantes. La SMART, c'est du jaune, du rouge, etc. Nous allons davantage découvrir notre SMART à travers 4 points. Premier point. Pour définir la SMART, nous allons dire que c'est une micro-voiture urbaine, c'est-à-dire une petite voiture pour la ville, avec une approche colorée et futuriste. La SMART est faite pour rouler non pas sur les routes et les autoroutes, mais sur les boulevards et les avenues des villes et des centres-villes. On peut noter que la voiture se gare sur une demi-place de parking, ce qui est pratique en ville, en centre-ville, et ce grâce à ses dimensions. En effet, la SMART mesure 2,50 m de long, alors qu'une Mini mesure 3,05 m de long. La SMART est plus haute que large. En effet, la SMART mesure 1,55 m de haut et 1,45 m de large. Pour un gain de place, le moteur est situé sous le plancher de la voiture. Et pour apporter plus de confort dans la conduite en ville, la voiture est équipée d'une boîte Tiptronic, c'est-à-dire d'une boîte de vitesse automatique. C'est une voiture de place et un des principaux atouts de la voiture, c'est sa forme. C'est également la sécurité. En effet, la SMART doit offrir d'importantes prestations de sécurité. C'est notamment le cas grâce à sa cellule de survie. C'est une technologie issue des voitures de course de Formule 1 et la cellule de survie, lors d'un accident, amortit et absorbe le choc pour protéger les occupants de la voiture. Mais la voiture connaît des problèmes techniques de sécurité. Elle tient mal la route et elle échoue en janvier 1998 au test de l'élan. Le test de l'élan, c'est un test organisé par la presse automobile, par les magazines automobiles, et qui consiste en une succession de virages serrés. Et à ce test de l'élan, la SMART dérape, sort de la route et se renverse. La décision de reporter son lancement de quelques semaines et de quelques mois doit donc être prise.
Deuxième point concernant notre Smart. En 97-98, la Smart est vendue 9 200 €. C'est plus cher que des concurrentes plus grandes et mieux équipées. Parmi les concurrentes de l'époque, on peut citer la Renault Twingo, elle aussi de première génération, qui mesure 3,43 m de long et qui donc accueille à son bord 5 personnes grâce à ses 5 places et qui est vendue environ 8 500 – 8 400 €. Troisième point concernant notre Smart, il s'agit de sa commercialisation. Comment est-ce que la Smart est commercialisée et vendue? La Smart est commercialisée dans un réseau exclusif, c'est-à-dire créé spécialement pour elle. Ce sont des magasins en look futuriste qu'on appelle des Smart Centers. Ce sont en fait d'immenses tours en verre dans lesquelles sont exposés les Smart. Il faut savoir que l'investissement pour ouvrir un Smart Center est d'1 million d'euros minimum. C'est très cher, c'est trop cher, il y a donc peu d'ouverture de Smart Centers. En 97-98, on en compte 110 dans toute l'Europe, dont seulement 15 en France. Et l'implantation des Smart Centers est en banlieue, alors que la clientèle est urbaine, c'est-à-dire en ville. De plus, sont embauchés dans ces Smart Centers des commerciaux qui n'ont aucune expérience de la vente automobile. Quatrième point concernant notre Smart, pour faire connaître, pour faire aimer et pour faire acheter cette nouvelle marque et ce nouveau produit, une publicité est conçue. Cette publicité a un slogan unique pour tous les marchés et pour tous les pays. Ce slogan unique, c'est « Reduce to the max », que l'on traduit par « réduire au maximum ». Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite un bon travail.